Salut à tous, on se retrouve dans un nouveau top. Dans l'univers de One Piece, une grande partie des personnages possèdent un fruit du démon. Quels sont les 10 fruits du démon les plus puissants de One Piece? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans le top 10 des fruits du démon dans One Piece. C'est parti! En 10e position, on retrouve le Nagi Nagi no Mi, le fruit de Rocinante. C'est un paramécia qui permet à son utilisateur de n'émettre aucun son. Il peut être très utile dans certaines situations, comme quand on produit une explosion, celle-ci est insonore. En 9e position, on retrouve le Byoga Byoga no Mi, le fruit de Kenjuro. Littéralement le fruit du dessin. Il permet à son utilisateur de rendre vivant ses dessins. Il est très intéressant, mais du moment qu'on le sache dessiner. À la 8e place, il y a le Moku Moku no Mi, le fruit de Smoker. Il permet à son utilisateur de changer son corps en fumée, de voler, et par la même occasion, il est immunisé des attaques physiques tranchantes ou par balle. En 7e position, il y a le Suna Suna no Mi, le fruit de Crocodile. Comment parler de fruit du démon sans parler de Crocodile, qui est l'un de mes personnages préférés. Son fruit lui permet de changer son corps en sable. Il a donc les mêmes caractéristiques que Smoker. Sauf que lui a une faiblesse face à l'eau. L'eau, pas le personnage, mais l'eau, l'élément. Hein. En 6e position, il y a le Ope Ope no Mi. Cette fois-ci, c'est l'eau, son utilisateur. Il permet d'effectuer toutes les opérations qu'il souhaite dans un espace délimité par une room. Ce fruit devient plus intéressant à partir du moment où l'on sait que ce fruit peut rendre immortel une personne au dépit du possesseur du fruit du démon. En 5e position, le Guru Guru no Mi, le fruit de Eneru. Il permet de contrôler la foudre et ce fruit est l'un des plus puissants. Ener n'a juste pas eu de chance de tomber contre Luffy qui avait le fruit du caoutchoutier Gum Gum. En 4e position, il y a le Mera Mera no Mi, le fruit de Ace, mais qui est ensuite passé à Sabo. Il permet de maîtriser le feu et les flammes. C'est l'un des plus puissants Logia. On apprend par la même occasion, avec l'utilisation de ce fruit, que chaque utilisateur l'utilise selon sa manière. Ace attaque de loin et Sabo des attaques de près. En 3e position, il y a le Ito Ito no Mi, le fruit de Don Quijote do Flamingo. Ce fruit est juste cheaté car il permet de voler en accrochant les fils au nuage. Il permet également de créer des clones, mais il peut aussi enfermer l'ennemi dans une birdcage comme on l'a vu dans l'arc Dressrosa. En seconde position, on trouve le Gura Gura no Mi, à ne pas confondre avec le Guru Guru no Mi. Alors, les possesseurs de ce fruit étaient autrefois Barbe Blanche, maintenant c'est Barbe Noire. Il permet à son utilisateur de contrôler les secousses, c'est l'un des fruits les plus puissants car il peut tout simplement détruire le monde. A dit Sengoku. Et en première position, il y a le Yami Yami no Mi, le fruit de Barbe Noire. Nous n'avons pas eu beaucoup de démonstrations de ce fruit, mais on le sait qu'il absorbe tout, tel les ténèbres, et je pense qu'il nous réserve encore bien des surprises. Voilà, on a terminé ce top 10, enfin si on peut appeler ça un top 10, je ne les ai pas classés du plus puissant au moins bon, mais c'est juste pour présenter les 10 fruits du démon que j'ai préférés dans One Piece jusqu'à aujourd'hui. N'hésitez pas à mettre votre top dans les commentaires. Abonnez-vous si ça vous a plu. Laissez un like et on se retrouve dans une prochaine vidéo.